Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le début du vlog numéro 19 si je ne me trompe pas. Avant de commencer le vlog, je tiens à vous inviter à me suivre sur Instagram. Le lien est sous la vidéo, le barre d'infos. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Également, vous pouvez nous rejoindre sur mon groupe Facebook, Melissa Arts Coloriage et Diamond Painting. Dans ce groupe, vous pouvez partager avec moi vos colos et vos Diamond Painting. Tout le monde est super gentil et c'est le fun parce qu'on voit les colos de tout le monde. Donc, ça n'a pas été long avant que je sois interrompue, n'est-ce pas? Donc, je disais donc que vous pouvez me suivre sur Instagram et aussi Facebook. Les liens sont sous la vidéo dans la barre d'infos. Donc, j'ai fait des petits achats chez Dollarama. Je vais vous montrer ça. Mais avant, je vais vous montrer. En fait, ce qui est arrivé, c'est que je regarde les vidéos de Nina Quill. Si vous ne connaissez pas Nina Quill, c'est une super gentille femme, une jeune femme. Et elle est adorable, cette fille, c'est pas possible. Et elle a une chaîne BookTube où elle nous parle de lecture. Et elle a des guirlandes lumineuses chez elle dans sa chambre. Et je trouvais ça tellement beau que j'ai été sur Amazon et je me suis acheté une guirlande. J'étais tellement contente. J'avais tellement hâte de la recevoir parce qu'il y avait une petite manette avec la guirlande. Et en fait, avec la petite manette, on était censé pouvoir avoir plusieurs modes de lumière. Je vous dis censé parce que je n'ai jamais vu les modes de lumière en question parce que quand la guirlande est arrivée, elle ne fonctionnait pas. Donc, j'ai dû la retourner sur Amazon. Ils m'ont remboursé. Et là, je me suis dit, je me suis pas... si vous aviez vu l'épaisseur du fil de la guirlande, c'était tellement fin que je me dis que c'est... Comment ça peut ne pas casser cette petite chose-là, surtout avec moi qui est... Mais bon, elle était défectueuse déjà en arrivant, donc je l'ai retournée, ils m'ont remboursé. Et je vais vous montrer ce que je me suis acheté avec le remboursement, mais un petit peu plus tard dans le vlog. Je me suis dit, on est presque à Noël et les magasins commencent à sortir les décorations. Et en fait, si vous voyez ma chambre, j'avais acheté il y a 3 ans plusieurs sets de lumière bleue que j'avais accrochés au plafond. Ben, en fait, pour faire le tour de ma chambre. Mais c'était bleu. Et moi, je voulais des blanches maintenant. Donc, je me suis dit, c'est Noël. Sûrement que les magasins sortent leurs décorations. Et je me suis trouvée dans une quincaillerie ces petites lumières. On a 100 lumières claires. C'est pour à l'intérieur et tout. On a 33 pieds de lumière. Et je me suis dit que les lumières de Noël, le fil est déjà moins fragile que le fil que j'avais sur Amazon. Et là, je ne vais pas toutes les sortir, mais voyez, en plus, sur Amazon, c'était... fallait le brancher avec une prise USB, ce que je trouvais vraiment pas pratique. Tandis que ici, on a une prise normale là, pour aller dans le mur. Et, je pense que... Attendez. Je pense que si je veux... je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais j'ai l'impression... C'est quoi ce sac-là? Vous voyez, c'est vraiment un fil normal, tu sais. Puis je pense que j'ai des petites lumières de rechange. Ah, mais c'est trop cute! Mais qu'est-ce que c'est? En tout cas, quand je vous en reparlerai. Je sais pas c'est quoi. Je veux pas sortir toute la boîte avant de l'installer parce que je serais plus capable de remettre ça là-dedans. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a des petites lumières de rechange. Et ce que vous voyez, je vais vous approcher. Vous voyez, on a des petites lumières de rechange. Je pense que ça, c'est pour faire clignoter. Mais je sais pas. Je vous dis ça de même, peut-être que c'est pas ça du tout. Mais bon, je me suis trouvé ça sans mini lumière claire. Et si j'aime ça, si ça fonctionne comme je veux, j'irai peut-être me chercher un autre. C'était pas cher, c'était 13,49 $. Donc, c'est à peu près ça que j'avais payé ma guirlande sur Amazon. Je l'avais payé 14 $. Ce sera pas long. Ensuite, je suis allée chez Dollarama. J'adore Dollarama. Et si vous connaissez Zazou, elle avait présenté dans une de ses vidéos, elle avait présenté ces racks-là. Elle avait pris blanc. Moi, je les ai pris gris.
Et c'est super pratique. Vous voyez, il y a plusieurs sections. Ici, ce sont tous mes artistros. Ici, mes artistros paillettes. Ici, mes Posca. J'ai ça en Posca. Ça, c'est des... ça, c'est pas bon, ça. C'est des feutres Crayola avec des paillettes. Mais en fait, la pointe est tellement grosse que vous pouvez pas faire des détails. Et en fait, de quoi ça a l'air? Attendez, je vais vous le montrer. Ça ressemble à du stylo paillette, tout simplement. Ah bon, ça va bien, il marche presque plus. Je les ai même pas utilisés. Regardez, pas fameux. Si vous voulez avoir ça sur Amazon, passez votre chemin, mes amis. Ça vaut pas la peine. Donc, je m'en ai pris 2. Et ben, c'est le même. Hein. Il me reste plein de place pour mettre autre chose. Ça, j'étais super contente. Merci à Zazou d'avoir partagé ça. Puis c'était pas cher. Je pense que c'était 2,50 chaque. C'est vraiment pas cher. Ensuite, chez Dolorama. Oui, je suis partie dans mes histoires de guirlandes lumineuses. J'ai trouvé ça. Mais si je l'ai pris, c'est parce que c'est pas ben il y a pas une... Ça prend des batteries, par exemple, ceux-là. Ouais. J'ai l'impression que c'est comme un rideau. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais j'ai l'impression que c'est comme un rideau de... Vous voyez l'image? Donc, j'en ai pris 2. On va voir ça, mes amis. On va voir ça. De quoi ça a l'air quand on déplie ça. Est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que c'est vraiment un rideau ou c'est pas du tout un rideau? Et je me suis encore trompée. Oh, mais non! Je pense que c'est ça, mes amis. Oh, 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 regardez. On a ça, puis sur chaque... Oh, regardez. Ça, j'imagine qu'on le met en haut, genre au plafond. Et ensuite, on a tous ceux-là qui font... Oh, mais j'adore. Je pense que je me suis pas trompée ce coup-là. J'étais pas sûre quand je les ai vus. J'étais vraiment pas sûre. Ah ben oui, 4 brins. J'avais pas vu ça. Bon. J'avais vu que c'était comme ça. Mais... Ah, mais je suis trop contente. J'en ai pris 2. Mais ça n'a pas l'air super long par contre. Ouais, je pense qu'il va falloir que je m'en trouve d'autres. Ah ben là, je suis contente. Ça aussi, je suis contente d'avoir trouvé ça. Je pense que je vais aller m'en chercher une autre. Donc ça, c'était 4$ chaque. Ah mais je suis contente. Pour une fois, je pense que je me suis pas trompée. Des fois, j'achète des affaires en pensant que c'est quelque chose et quand je l'achète, une fois que c'est chez nous, je me rends compte que c'est pas du tout ce que je pensais. Mais non, ça, je pense que j'ai bien réussi. Et en fait, je pense que je vais aller tester. Puis si j'aime ça, je vais aller m'en chercher d'autres avant qu'il soit trop tard. Parce que je pense que les décorations de Noël vont partir très très vite cette année. Donc 2 blancs chauds. Bon, c'est bon, je suis contente. Ensuite, je me suis pris 2 sacs comme ça. À 1,50 chaque. Ce sont des pétales de fleurs. Et on va les ouvrir. Parce que j'ai acheté ça pour quand je fais mes photos de mes couleurs. Quelle sorte de pétales écorés. Non, je niaise. Ou bien c'est une retaille, je ne sais pas pourquoi. Ah, mais c'est plein de... Ok, il va falloir que je trie ça, là. Oh. C'est plein de fils et... Bon, en tout cas, c'est pour mettre autour de... C'est pour mettre autour de mes coloriages. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ok, ok, ok. Bon, c'est à 1,50, hein. Faut pas trop en demander, j'imagine. Donc, je pourrais peut-être mettre ça comme autour de mes colos avant de prendre les photos. Je verrai. Je suis pas sûre que ça va être... il va falloir que je trie parce que regardez-moi ça. Oh, misère! Ça n'a pas été fait soigneusement, là, quand même. J'aurais été prête à payer un petit peu plus cher pour avoir de quoi de beau, là. Ben, ceux qui sont trop amochés, je vais peut-être essayer de les recouper pour que ça soit... je vais peut-être essayer de les recouper pour voir. Ah, il y a plein de fils partout. Ok, quelle connerie j'ai fait d'ouvrir ça de même, là. Mais bon.
Bon, j'en ai pris 2. Bon, voilà pour ça. Et ensuite, quand Amazon m'a remboursé l'argent de la guirlande, je me suis demandé ce que j'allais m'acheter avec. Et en fait, vous m'avez dit dans une de mes dernières vidéos que vous voudriez bien que je vous parle de mes lectures. Donc, pour remplacer ma guirlande lumineuse qui ne fonctionnait pas, je me suis commandé ce petit livre Démonica numéro 1, Plaisir déchaîné de Larissa Lone ou Yone? Je ne sais pas, mes amis. Je pense que c'est Yone. Ça n'a pas l'air d'être un... Ah ben non, c'est pas un L parce qu'il serait comme ça. Bon, ok. Larissa Yone. Et je l'ai pris en usagé parce qu'en neuf, il n'y en avait pas. Et en fait, j'ai pris ça parce que Nina, je l'adore, elle dit que c'est une série géniale. Et ça parle de démons et de tueuses de démons. Donc, elle dit que c'est super bon. Sexy et romance. Donc, je l'ai trouvé usagé parce que je l'aurais pris neuf s'il avait été disponible, mais il ne l'était pas. Ça date de quand ce livre-là? 2012, ouais. Ok. Donc, je l'ai pris usagé et je suis trop contente. Et je vous dirai, quand je l'aurai lu, je vous dirai si j'ai aimé ça ou pas. Et je vais vous montrer ma bibliothèque parce que vous me l'avez... non, vous m'avez pas demandé de vous montrer la bibliothèque, mais vous avez dit que vous voudriez bien que je vous parle de lecture. Et je vais vous la montrer parce que j'ai envie. Parce que j'ai envie. J'avais beaucoup de bibliothèques avant. Quand je regarde les vidéos de Nina, je capote. Elle a des bibliothèques partout, sur tous les murs, avec des livres, partout, partout, partout. J'avais beaucoup, beaucoup de livres avant et j'avais plusieurs bibliothèques. Mais quand on est déménagé ici, j'ai dû me séparer de plusieurs bibliothèques et de beaucoup de livres parce que ça rentrait juste pas ici. J'ai gardé mes préférés. Donc, je vous montrerai ce que j'ai gardé. Et je vous parlerai de mes lectures. Là, en ce moment, je suis dans le tome 5 de la série Chasseuse de la nuit. Et ça, si vous ne connaissez pas, je vais vous en parler, mes amis. C'est ma série chouchou. Donc, voilà pour ça. Et pour l'instant, c'est terminé. Et je vous reprendrai demain, probablement. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire. Déjà, je vais devoir commencer à nettoyer le terrain en fait pour y ramasser toutes les aiguilles qui sont tombées, les feuilles mortes. Vous vous dites, ah ben ça va, il n'y a pas grand chose. Ouais, vous vous dites sûrement ça, il n'y a pas grand chose. Déjà, j'en ai fait hier, j'ai 3 sacs. Mais regardez. Regardez-moi tout ça. Il faut que je nettoie aussi le toit du petit cabanon là-bas. Il y a plein de feuilles que j'ai pas encore
raclées. Et je vais devoir mettre ça dans des sacs parce que je dois les mettre au chemin ce soir. Voyez la montagne? Donc je vais faire ça. Je vais vous montrer après combien j'ai fait de sacs. Ça m'étonnerait que j'aie assez de sacs pour tout ramasser déjà. Mais bon, on va voir. Petite pause avec bébé Dodger dehors. Bébé! Bon, il a mis son petit chandail parce qu'il fait un petit peu froid. Dodger! Bébé! Qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Attention pas te faire bobo. Oh, bébé, on fait pas ça en public. Il a fini sa petite affaire, là. Kilou. Dodger. Bébé. Vite, mon cœur. Allô, bébé. C'est beau. Viens ici, bébé. Je suis de retour et on va déballer ensemble des petits paquets d'une commande AliExpress que j'ai passée. Vous savez, quand je commande sur Amazon, j'utilise toujours des cartes de crédit prépayées et en fait, il me reste toujours sur les cartes 2 $ par-ci, 3 $ par-là. Et quand ça m'arrive, j'essaie de me trouver sur AliExpress des petits trucs que je pourrais me commander. Et au début du mois d'octobre, je me suis commandé des perles pour me faire des bracelets. C'est quelque chose que j'aime faire de temps en temps, des bracelets artisanaux et tout. Et franchement, si vous voulez des perles, là, des perles pour faire des bracelets, n'hésitez pas à regarder sur AliExpress. Parce que honnêtement, moi, avant de partir de Montréal, il y avait un magasin près de chez moi qui était spécialement pour les billes et tous les trucs artisanaux pour faire des bracelets, des colliers, des bijoux. Et j'avais été là et c'était tellement cher. J'avais quand même acheté parce que je m'étais déplacée, puis tu sais, le gaz puis tout. Mais non, ça vaut pas la peine. Les magasins spécialement faits pour ça, c'est beaucoup trop cher. Donc, sur AliExpress, c'est beaucoup, beaucoup moins cher. C'est sûr qu'il y a le temps de livraison, mais bon. Je vous mettrai sous la vidéo de la barre d'infos le lien de tous les produits que j'ai achetés. Il n'y en a pas énormément, mais quand même. Et c'est sur 4 boutiques différentes. Mais j'ai tout reçu en un seul paquet. Est-ce que je le rouvre ou je le rouvre pas? Est-ce que je tente? Ouais, ils sont pas mal du tout. Donc, je me suis pris plusieurs modèles différents. Mais en fait, dans ma tête, ça n'en faisait plus. Donc, je vais peut-être recommander quand j'aurai d'autres cartes, parce que je suis pas sûre de pouvoir faire beaucoup de bracelets avec ça, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai pris des petites billes comme ça, et j'ai pris aussi en forme de cœur. Et sur cette boutique, j'ai pris ça, et c'est... Est-ce que c'est celle que je pensais ou pas? Je sais pas... Ouais, ben, c'est censé avoir au moins 100 billes là-dedans. Est-ce qu'il y en a 100? Peut-être, peut-être. Ça se peut. Donc, premier petit colis, j'ai ces 3 petites sortes-là. Je vais en ouvrir un autre. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire de temps en temps. Des petits bracelets artisanaux et tout. Oh my God! Ok, 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 ok. Je n'imaginais pas les billes aussi petites. Ok. Regardez ça.
minuscule, minuscule. Oups, si j'étais dans l'écran, ça irait mieux. Donc, ça, c'est une commande. Ça, c'en est une autre. Ici, j'ai des petits... c'est censé être lumineux dans le noir. Je sais pas si... Ouais. Ah, je pense que vous verrez pas. Attendez. Voilà. C'est joli quand même. C'est très, très joli. Mais ceux-là, je m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi petites. Mais c'est cute. Faut regarder les... J'ai toujours de la misère à savoir quelle grosseur je devrais prendre. Ça, il y en a plus que 100, c'est certain. Est-ce que vous voyez la couleur? Est-ce que le reflet de la lumière, vous voyez, c'est des belles petites billes pastel. Ok, ça c'est ensemble, ça c'est ensemble. On va en ouvrir un autre. Et c'est pas cher, hein? C'est vraiment pas cher. Ben là, vous savez que je vous mettrai pas le montant que ça m'a coûté parce que sur AliExpress, d'une journée à l'autre, ça change. Oh, je pense que je vais les aimer, ceux-là. Oh, ils sont belles. Oh, ben, je vais devoir m'en commander d'autres parce que franchement, ça n'en fait pas énormément. Est-ce que je peux me faire un bracelet avec ça ou 2 bracelets? Je sais pas. Au moins un, ça c'est sûr. Oh, ils sont trop belles, regardez. Mais encore là, je pensais que j'avais pris à peu près toute la même taille. J'ai peut-être pas fait attention. C'est mon erreur. Mais ceux-là, je les adore. Ils sont vraiment... Je suis pas dans l'écran, je m'excuse. Ils sont vraiment belles. Donc ça, c'était une autre commande. Et on va ouvrir la dernière. Je suis contente. Je suis contente parce que ceux-là, je pensais que c'était ceux-là, en fait. Je me disais, il me semble qu'ils étaient plus belles sur le site. Mais en fait, c'est pas toute la même affaire. Regardez s'ils sont belles. Je sais pas si vous pouvez voir les reflets. Est-ce que vous pouvez voir les reflets? La lumière... Oh, excusez. La lumière, elle n'aide pas. Ah. Non, c'est pas mieux. Mais ça... Peut-être si je le rouvrais puis que j'en mettais dans ma main, vous verriez les reflets sans le sac. Est-ce qu'on va faire un dégât? Probable que oui. Ah, attendez. On n'en sortira pas plus, ok? C'est déjà bien. Oh. Donc, est-ce que vous voyez les reflets cette fois? Ben, je sais pas, parce que moi, si je regarde de mon retour écran, les billes ont l'air uniquement blanches. Mais en fait, ben, pour de vrai, on dirait des belles perles avec des reflets rose, vert, un peu de violet. Elles sont vraiment, vraiment belles, ceux-là. Et les dernières que je me suis pris, ce sont des lettres. Est-ce que j'ai assez de lettres pour faire mon nom? Je me demande. Il aurait peut-être fallu que j'en prenne 2. Allez-vous-en pas, vous autres, là. On va essayer. Un I. C'est un M ou un W, ça? Ah, non, c'est un W. Ici, on a le M. Un L. Un I. Un S. Un autre S. Et... il n'y a pas de A? Dites-moi pas qu'il n'y a pas de A. Est-ce que vous voyez un A, vous? Je suis pas dans... Oh! J'ai des billes qui essayent de se pousser. Attendez, on va les tasser. Ça se peut pas qu'il n'y ait pas de A. OK. Bon. Au moins, j'en ai un pour faire mon nom. Mais... oh, j'aurais aimé faire un bracelet avec le nom de Luna. Il y a juste un A. Sérieux? Ils m'ont mis juste un A. Est-ce que vous en voyez d'autres? Bon. OK.
Il y a plusieurs J. Il y en a pas mal même. Regardez toutes les J qu'il y a. Est-ce qu'ils envoient ça aléatoirement? Est-ce qu'ils font au hasard? Parce que... Regardez-moi le nombre de J. Mais il y a un seul A. Oh ben c'est con ça là. C'est con, c'est con, c'est con. Ah, il y en a un autre, c'est un J. Je pourrais même pas faire le nom de ma mère. Il me manque un A. Des W, on n'en a pas besoin de tant que ça. Ben, il n'y en a pas tant que ça non plus. Là. Bon, ok. C'est dommage. J'avoue que c'est dommage. La lettre A, il y en a souvent dans les noms. J'aurais aimé moins de J puis plus de A. Mais bon, c'était pas cher, j'en recommanderais. Ils sont quand même arrivés vite parce que ça fait même pas un mois que j'ai commandé. Mais je suis contente. Je vais pouvoir me faire un petit bracelet avec mon nom. Là, je sais que ma mère elle va vouloir un bracelet avec son nom. Je pourrais pas. Mais bon, je suis contente. Je suis vraiment contente. Je vais m'en commander d'autres, ça c'est sûr, parce qu'ils sont vraiment pas chers. Comparé à... Est-ce qu'il y a des lettres sur les deux côtés? Oui. Okay. Est-ce comparé à ce que j'avais payé là, la fois où j'avais été dans un magasin, c'était franchement ridicule le prix de tout ça. Là. Mais bon. Donc, petite commande 1, 2, 3 et 4. J'aime beaucoup ceux-là. Vraiment beaucoup. Ouais. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces petites billes. Moi je suis contente. Ouais. Je suis juste un petit peu déçue qu'il n'y ait pas plus de A, mais ça c'est pas grave, je vais en recommander d'autres. Les petits cœurs sont bien aussi. Je voulais me prendre des petites... je voulais me prendre des petites étoiles, mais il faut croire que je les ai pas pris. J'ai dû prendre les cœurs à la place. Ceux-là, je les aime beaucoup, ceux qui brillent dans le noir. Est-ce qu'eux brillent dans le noir? Je penserais pas. On va checker ça. Non, du tout. Il n'y a que ceux-là qui brillent dans le noir. Bon, ben voilà mes amis. Pour l'instant, c'est tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de mes petites billes. Aimez-vous faire ça, vous, des petits bracelets de temps en temps comme ça? Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour l'instant. Je vous retrouve plus tard. Vous m'avez demandé de parler lecture, donc je vais vous montrer mes bibliothèques. Pour commencer, je vais vous montrer celle-là. Elle est toute petite et elle n'est pas dans ma chambre parce que j'ai tout simplement pas la place. Mais je vais vous montrer ce que j'ai. Sur la tablette du bas, j'ai ma collection de Buffy contre les vampires. Et là, attendez, je vais essayer. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est une bibliothèque qui est très profonde. Et en fait, il y a plusieurs... Regardez. J'ai été obligée d'installer ça comme ça parce que j'avais pas assez de place. Il y a plusieurs rangées de livres, une devant l'autre. Donc ici, j'ai ma collection de Buffy contre les vampires. Ici, j'ai quelques Angel, mais je les ai pas continués parce que, bof, je les trouvais pas extraordinaires, les Angel. Et ensuite, je vais vous montrer les lectures que j'ai. Ceux qui n'aiment pas les romances, ne vous inquiétez pas, je ne lis pas que ça. J'ai des lectures très variées, mais j'ai une collection. Et là, j'espère de tout cœur que Nina va passer ici. Je sais pas si elle écoute encore mes vidéos, mais je sais qu'elle a commencé à lire. Elle a acheté quelques livres de la collection Aventure et Passion, en fait. Et j'ai lu ces livres-là pendant très très longtemps. J'adore ça aussi. Bon, je me suis diversifiée un peu. Mais j'ai toute une collection de livres, aventure et passion. Et elle a raison, les pochettes sont pas mal du tout. En fait, les anciennes pochettes sont bien. Ici, on a le maître chanteur de Julie Garoul. Les anciennes pochettes sont vraiment très romantiques, là, vous voyez.
Et ça, c'est des vieux livres que j'avais achetés. Je les ai achetés usagés. Ouais, voilà. Vous voyez les anciennes pochettes, comment c'était? J'aimais bien. Mais les nouvelles pochettes sont plus du tout pareilles. J'aime beaucoup moins. Je vais vous dire mes 3 auteurs préférés dans ce style de livre-là. Mes 3 auteurs préférés, il y a Lisa Kleypas, que j'adore. Son livre, La loterie de l'amour, là, c'est un... J'ai tellement aimé ça. Donc, Lisa Kleypas fait partie de mes préférés. Ensuite, il y a Johanna Lindsey. Est-ce que j'en ai ici de Johanna Lindsey? Oui, j'en ai un ici. Voilà. Ah oui, la série Les Frères Mallory, c'est super bon. Ça, c'est le numéro 7. Mon préféré dans la série des Mallory, c'est le 3, si je me trompe pas, avec le pirate qui s'appelait James. Ça fait tellement longtemps que je les ai pas lus. Donc, Lisa Kleypas. Ensuite, Johanna Lindsey. J'adore Johanna Lindsey. Et la 3e, c'est Julie Garwood. Est-ce que j'en ai de Julie Garwood ici? Oui, j'avais celui-là. Le maître chanteur. Julie Garwood a fait des séries super. Vous voyez, il y a celui-là. Le voile et la vertu. C'est vraiment dans mes préférés. Et là, ben, comme vous pouvez le voir, excusez, c'est très compliqué avec une seule main. C'est tous des livres de la série Aventure et Passion. Pamela Claire aussi, j'aime beaucoup. Mais c'est pas vraiment ma préférée de préférer. Attendez. Vous voyez, des Lisa Kleypas, j'en ai plusieurs ici. Ici. Et franchement, j'adore. J'ai celui-là, Scandale au printemps. En fait, par contre, il y a un problème avec cette série-là. C'est que les titres sont tout le temps un peu similaires. Et là, comme vous voyez, ben là, ici et ici en haut, j'ai 3 rangées, une derrière l'autre. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Déjà en haut, j'ai la première rangée ici. Et si j'enlève ceux-là, j'ai une autre rangée derrière. Et ce n'est vraiment pas pratique. Mais bon, j'ai pas de place. Parce que j'avais beaucoup plus de bibliothèques que ça avant, quand j'étais à Montréal. Et maintenant, quand j'ai déménagé ici, j'ai plus du tout la place. Donc, j'ai dû faire un très gros tri dans mes livres. Je n'ai gardé que les préférés. Et là, ce que je vous disais, désolée de vous faire bouger, c'est que... j'en ai beaucoup de livres Aventure et Passion. Et le problème, c'est qu'ils ont tout le temps un peu les mêmes noms. Donc, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais fait une liste et je leur donnais une note. Vous voyez, 3 petits points, c'était inoubliable, très bon, et un X, c'était merdique. Et j'en ai. Et ceux que j'ai barrés, c'est simplement que je les aimais pas. Donc, je m'en suis séparée. Ça sert à rien, ça prenait de la place et ça prenait la place de d'autres livres que j'aimais beaucoup. Donc ça, c'est ma... Ah, aussi, j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi des petits livres de la série Passion intense. Ça, si vous aimez les scènes olé olé, Passion intense, c'est super. Et dans les Aventures et Passion, vous avez aussi des scènes olé olé, mais moins. Moins que dans la série avant. Ça, c'est quoi celle-là? Passion intense, pardon, voilà. Donc ça, c'est pour cette bibliothèque-là. C'est ma toute petite bibliothèque. Je vais vous montrer l'autre bibliothèque et je vais vous montrer tous les styles de livres que j'aime bien lire. Donc, voilà ma bibliothèque qui est dans ma chambre. Il va falloir que je m'en achète une autre parce que elle est cassée. Il y avait tellement de poids qu'elle a... elle a défoncé. Bon, je vais commencer par la ligne du haut, d'accord? Et ici aussi, hein, c'est comme mon autre bibliothèque. J'ai tellement pas de place que j'ai été obligée de faire 2 rangées. Donc, pour commencer derrière, pardon, désolée, j'ai la série Sookie Stackhouse, mais je n'ai pas toute la série. Je vous avouerai que... Attendez, je vais... Désolée. Nina va rire de mes bibliothèques. Elle est tellement belle, cette bibliothèque à Nina. Donc, j'ai acheté jusqu'au numéro 11 et je vous avouerai que les premiers j'avais beaucoup aimé et quand on est arrivé à peu près au numéro 10, 11, je capotais plus trop là-dessus, j'accrochais plus et j'avais pris les 2 derniers, je crois que c'était le 12 et le 13, je les avais pris à la bibliothèque
en me disant, je vais les lire, si je les aime, je les achète, si je les aime pas, je les achète pas, hein, parce que c'est quand même à coût de 20 $ le livre. Et je n'ai pas continué la série. Oh, mon petit père. Je n'ai pas continué la série parce que j'ai détesté la fin. Complètement. Vraiment, vraiment, c'était nul à chier. Ben, pour moi, hein. Là, ce que je vous dis, c'est tout le temps mon opinion à moi et ça ne reflète que mes goûts personnels. Ensuite, j'ai craqué complètement. Et là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de séries qui m'en manquent. Sur cette série-là de Caroline Sparks, c'est des vampires. Et j'ai trop aimé cette série-là. Je ne sais pas combien j'en ai. Attendez, on va voir. J'espère que ce ne sera pas trop mal commode de vous montrer ça comme ça à la main. Et ça va pas vouloir. Ça va pas vouloir. Oui, ça veut, d'accord. J'en ai... Attendez... J'en ai 10, voilà. Et pareil, rendu là, je trouvais que les derniers que je lisais étaient moins bons que les premiers. Donc, j'avais arrêté de les acheter parce qu'il y en a plus que 10. Bon, ouf, ok. Ensuite, on arrive... Oh, mon bébé! On arrive à ma série... c'est quoi le nom de la série? Les ombres de la nuit de Kresley Cole. Et ce livre, mes amis, le premier, j'en ai... Attendez, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, j'en ai 13, il y en a d'autres, je les ai pas. Pas parce que je les aime pas, mais comme je vous ai dit, quand j'ai déménagé ici, avant, j'avais une petite librairie proche de... Je vais vous expliquer, mais je l'avais expliqué dans une autre vidéo, mais je sais que c'est pas tout le monde qui regarde toutes les vidéos. En fait, quand j'étais à Montréal, j'avais une petite librairie près de chez moi, et à tous les mois, j'allais au moins une fois ou deux par mois pour voir les nouveautés. Et en fait, quand j'ai déménagé ici, il n'y en a pas de librairie proche de chez moi. Donc, j'ai comme oublié. C'est-tu niaiseux? Pourtant, j'étais une très grande lectrice. J'ai oublié que les séries que je suivais continuaient de sortir et je les ai pas. Donc, je me suis fait une liste Amazon et j'ai été voir les livres qui me manquaient. Mais pour l'instant, il y a certaines séries que je vais devoir relire pour savoir si je les continue. Mais je vais tout vous montrer ça. Mais celle-là, Morsure, celui-là, de toute la série, c'est mon préféré. Là-dedans, il y a des loups-garous, il y a des vampires, il y a des valkyries, il y a des démons, il y a toutes sortes de créatures. Et Morsure secrète, c'est mon préféré de la série, mais j'adore. Vraiment, les autres sont très très bien aussi. Il y en a un que j'ai moins... je pense que c'est peut-être celui-là que j'ai moins aimé. Parce que c'était comme... Attends, je vous montre le résumé. Je sais plus c'est lequel, mais il y en a un dans celui-là que j'ai un petit peu moins aimé. L'auteur, j'ai aimé. C'est celui-là. Je me souviens pas. Mais je vais devoir relire mes séries parce que ça fait longtemps que je les ai pas lues. Et je vais devoir les relire pour voir si je veux continuer. Parce que celle-là, je sais qu'il y en a. Ben celle-là, de toute façon, je veux la continuer. Celle-là, c'est certain. Je la continue parce que je l'aime trop. Et ensuite, j'en ai fait faire de l'argent à Milady. Hein? J'adore les séries Milady. Ici, j'ai Les Gardiens de l'Éternité. Ici, j'ai... Chasseuse de la nuit, on va s'en reparler. Ici, j'ai les vampires de Chicago et je vais tout vous montrer ça. Ceux qui n'aiment pas la lecture, je suis désolée, peut-être que cette partie-là du vlog ne vous intéressera absolument pas. Ensuite, j'ai Les Gardiens de l'Éternité. Oh, attendez, je ne veux pas jeter mon petit père à terre. Et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup cette série aussi. J'en ai 12. Il y en a d'autres de sorties. Je les ai mis dans ma liste d'envie, mais je ne commande pas tout de suite parce que, comme je vous ai dit, je dois les relire pour voir si je les continue ou pas. Ensuite, on descend d'un étage. Et là, mes amis, c'est ma série chouchou chez Milady. Je vous en ai parlé. Le premier, Au bord de la tombe de... Je sais pas comment on dit son nom. Janine Frost ou Giannienne. Aucune idée, je suis désolée. Mais cette série, c'est ma série chouchou. Et j'ai oublié de vous dire, il y a des scènes olé olé dans celle-là.
Dans celle-là aussi, il me semble. Là-dedans aussi, il y en a une. Et là, j'ai recommencé à lire cette série. Là, j'ai terminé le 5 avant-hier. Pardon, je vous montre même pas comme il faut. J'ai terminé le 5 avant-hier, j'ai commencé le 6. Ensuite, il y a ces deux-là. C'est la même série, mais c'est comme ce qu'on pourrait appeler un spin-off. C'est pas les personnages principaux, mais c'est des personnages secondaires qu'on voit dans les autres. Et celle-là, c'est pour le vampire qui s'appelle Spade. Et j'ai adoré celui-là. Par contre, celui-là, avec Mencherez, je n'aime pas. C'est pas que le livre est pas bon, c'est que le personnage, je le trouve... il est ennuyeux. Pour moi, je le trouve ennuyeux, Mencherez. J'aime pas du tout. Bon, je l'ai lu quand même parce que je veux quand même suivre parce que je veux quand même suivre la série. Et ensuite, ben là, je suis en train de lire le 6. Ensuite, je vais lire le 7. Et ensuite, je vais tomber sur les 4 tomes dédiés à Dracula. Et ceux-là, je les aime beaucoup, je m'en souviens. Donc, ici, on a la série Les Vampires de Chicago. Et j'adore. Ah oui, pour vous dire, celle-là, j'ai vu que il y avait 2 tomes, je crois, pour un autre personnage secondaire qui s'appelle Ian. Et j'ai vu qu'il y avait 2 tomes de sortie sur l'histoire de Ian. Et malheureusement, sont en anglais. Et je ne lis pas l'anglais. J'espère qu'ils vont nous les sortir en français. Et je vais attendre qu'ils nous les sortent en français. Je vais les acheter, c'est certain. Parce que Ian, c'est un personnage tellement intriguant. Ensuite, j'ai ma série Les Vampires de Chicago. Et j'en ai 13. Et c'est fini. Il n'y en a pas d'autres. Donc, j'ai la série au complet. Je n'aime pas... Ça, c'est des romances fantasy, d'accord? Je n'aime pas que ça. Je lis d'autres choses. J'ai ici Nuit d'été de Dan Simmons, que j'ai beaucoup aimé. Ici, j'ai Otage de la peur de Robert Cray. C'est du policier. J'adorais ça. Ensuite, je meurs d'envie d'avoir le livre 365 jours, le tome 1. Et malheureusement, je le trouve pas. Je le trouve sur Amazon. Je veux dire, on trouve le livre sur Amazon, mais pas en français pour l'instant sur Amazon Canada. Et je mourrais d'envie de le lire. Et quelqu'un m'a dit, si tu veux lire 365 jours, essaye celui-là. C'est dans le même style. Donc, j'ai acheté le 1. Je sais qu'il y a 2 suites, mais je les achèterai pas parce que je n'ai pas aimé. J'ai pas vraiment aimé. Je trouve que la fille a des comportements complètement illogiques. Enfin bref, j'ai pas aimé. Ensuite, j'ai dit Stephen King. J'avais la collection complète, les amis. Je les avais tous. Et je m'en suis séparée de la majorité, en fait. Et j'ai gardé uniquement mes préférés. J'ai gardé ça. Shining, l'enfant lumière, Dolores Claiborne, Christine, La part des ténèbres, Misery. J'avais également gardé Bazar, mais je l'ai prêté à ma mère. Et en fait, je veux pas le revoir, je vais le lui laisser. Je vais le lui laisser parce que je le veux plus. C'est pas Bazar, c'est vraiment pas un de mes préférés. Donc ça, c'est ceux qui me demandent lequel lire dans Stephen King. Moi, c'est mes préférés, ceux-là. Là. Les autres, franchement, non, j'étais une grande fan de Stephen King à une époque, puis ça s'est arrêté là parce que je trouve que ces derniers livres... Là, je m'attends à ce que Nina m'a dit que les gens qui aimaient Stephen King, quand il disait qu'elle aimait pas, les gens venaient l'insulter, je m'attends à me faire insulter, je m'en fous complètement. Mais j'étais une grande fan on a dit d'Elvis. Mais qu'est-ce que je raconte de Stephen King, et ce n'est plus du tout le cas. Donc voilà, j'ai ma tante qui m'a offert des livres de Stephen King pour mes derniers anniversaires et je les ai même pas lus, j'ai carrément donné à ma mère. Ensuite, j'ai quelques livres de Michael Crichton, je sais pas trop comment on le dit, et j'aime beaucoup. En fait, j'ai Jurassic Park, j'ai Le Monde Perdu, j'ai Harcèlement, j'adore les livres d'avocats. Vraiment, est-ce que je suis dans les... Est-ce que vous voyez bien? J'espère, mes amis. Oups! Désolée. J'adore les livres d'avocats. Harcèlement, c'est une histoire avec des avocats. Ici, j'ai 2 livres que j'aime énormément de Stephen Alten. C'est Mégalodon et La terreur des abysses, qui est la suite. C'est une histoire de requin.
Ensuite, j'ai Fuite infernale que j'avais beaucoup aimé. J'étais abonnée à Québec Loisirs pendant longtemps et je commandais des livres. Ensuite, La nuit tombe sur Manhattan, c'est du policier. L'idéaliste, non coupable, c'est des trucs d'avocat. Et Le sous-sol, c'est de l'horreur. La relique, c'est de l'horreur. Et c'est à peu près ce que j'ai gardé de mes... Oups, pardon le bruit, j'espère que c'est pas... C'est ce que j'ai gardé de... Ben, j'avais beaucoup de livres, comme je vous ai dit, je commandais tout le temps sur Québec Loisirs. Donc voilà, c'est vraiment pas pratique, hein. Franchement, là, c'est vraiment pas pratique avec une seule main, mes amis. C'est moi qui vous le dis. Les Vampires de Chicago, j'ai adoré cette série-là. Par contre, c'est une série où il y a beaucoup moins de scènes olé olé. Donc, si vous n'aimez pas les scènes olé olé, mais que vous voulez quand même lire des livres de Stephen King, de vampires, ben, je vous conseille les Vampires de Chicago. J'aime beaucoup. Ensuite, on descend. Et là, j'ai ma série de la confrérie de la Dague Noire. Et comme vous pouvez voir, est-ce que vous le voyez ou je suis trop près? Non, je crois que vous voyez. Comme vous pouvez voir, ce sont de très gros tomes. Vraiment gros tomes. Mon préféré, c'est celui-là, il me semble, avec le personnage de Zadiste. Oui, c'est ça. C'est mon préféré, lui. J'adore le personnage des zadistes et tout. Ensuite, derrière, je ne sais pas si vous allez pouvoir les reconnaître, mais c'est les Harry Potter. J'ai les 7. Ensuite, je vais passer ça. J'ai mes Twilight, et bien sûr. J'ai les 4 tomes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre derrière? Ah, le 3e jumeau. Ah. Désolée, vraiment. Le 3e jumeau, c'est un roman... c'est policier, je vous dirais. C'est policier. Et j'ai adoré. Et Steffi Sweetcolor en a parlé dernièrement. J'ai ensuite L'Enfer mécanique. C'est une voiture maléfique. J'ai jamais sans ma fille, mais écoutez. Franchement, ces livres-là vont sortir de ma bibliothèque. Ils prennent de la place pour rien. Je les dégage de là. Je les relirai pas, là. Attendez. Oh, je suis là. Je vais passer ça ici. Donc, je prends Jamais sans ma fille et Traqué et je les dégage de là. Et ensuite, Traqué, c'est de Tabitha King. C'est la femme de Stephen King et franchement, j'ai pas aimé non plus. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui m'a redonné la piqûre de la lecture, mes amis? C'est que cette année, j'ai oublié de vous le montrer dans ma vidéo mes cadeaux d'anniversaire. Ma tante, cette année, au lieu de m'acheter un Stephen King, merci à elle, elle a trouvé ce livre qui s'appelle Assoiffé de Tracy Wolff. Et c'est quand même un gros livre, là. Je vous le montre, voilà. Et c'est des vampires, mes amis! Elle a tapé dans le mille avec ses vampires. Et en fait, c'est en lisant celui-là que j'ai retrouvé la piqûre pour la lecture, vraiment. J'ai adoré. Et là, j'attends avec impatience parce qu'il y a 3 suites et ils ne sont pas traduites pour l'instant. Et si vous avez aimé Twilight, je pense que ça pourrait être un livre qui vous plairait. Je vais vous lire le petit résumé. Mon monde a basculé le jour où j'ai atterri au lycée Katmer. Me voilà, simple mortel, au milieu de vampires, de loups-garous et autres êtres surnaturels. Une seule chose semble unir ces créatures de la nuit. Elles me détestent. Au point d'espérer ma mort? Que faire alors de Jackson, l'énigmatique vampire dont je ne peux me détacher? Avec ses souffrances ancestrales, ce séduisant immortel m'attire plus que de raison. Pourtant, me rapprocher de lui pourrait bien mettre tout le monde en danger. Et si quelqu'un voulait m'utiliser comme appât? Vraiment, j'ai adoré. Et la fin, je m'y attendais vraiment pas, mais absolument pas. Donc, j'ai super hâte de voir que les suites sortent. Je vais me les acheter. Et je suis en train de voir que la tablette est en train de défoncer de ce côté-là aussi. C'est super. Donc, je replace un peu et je vous reviens. Et pour la confrérie de la Dague Noire, je suis rendue au tome 14, mais il y en a d'autres qui sont sortis. Donc, je vais devoir me les procurer. Ensuite, j'ai ma série Morgane Kingsley. Et elle, c'est un... Sur quoi je vous dirais? Elle est exorciste.
elle délivre les gens des démons qui les possèdent. Et en fait, c'est... Oh, regardez-moi ça. Paulette, ça? Donc, j'ai adoré de Jenna Black. Par contre, il n'y a que 5 tomes. Il n'y en a pas d'autres, donc j'ai la série complète. Et on va tomber sur la dernière tablette avec des séries. Ici, j'ai ma série de... Ah ben zut, je me souviens même pas du nom de la fille. Mercy Thompson, voilà. J'ai la série Mercy Thompson, j'ai jusqu'au tome 9. Et je dois absolument m'acheter les suivants tomes parce que ça, c'est une série que j'adore. Ici, Le Cri du loup et Le baiser de fer, c'est également dans... c'est des spin-offs, en fait. C'est des séries avec des personnages secondaires qu'on voit. Il y a le... Attendez. Il y en a un, c'est... J'adore celle-là aussi. Alpha et Omega. C'est aussi des... C'est encore dans l'univers de Mercy Thompson, mais avec des personnages secondaires. Ensuite, j'ai ma série Minuit. Et j'ai 12 livres et je sais qu'il y en a d'autres. Donc, ce que je vais faire, je les ai mis dans ma liste de souhaits, mais je dois relire la série au complète du 1 au 12 pour voir si je continue. Parce que je suis pas certaine à 100%. Et ici, au fond, j'ai quelques livres de Resident Evil. Malheureusement, je les ai pas tous. Donc, Minuit, elle, c'est une série en stand-by parce que j'ai adoré les premiers tomes et je sais pas trop si j'ai aimé les derniers. Donc, je vais devoir les relire avant de me décider. Et ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, j'ai ma série de Riley Jensen, de l'artiste Kerry Arthur. Et ça, c'est loup-garou. Là-dedans, il y a loup-garou, il y a vampire. Je les ai tous. Je les ai tous de cette série-là. Attendez, j'en ai combien? J'en ai 9. Ben, ça fait beaucoup. Ensuite, j'ai ma série Mercy Thompson. Je vous l'ai déjà dit, je crois. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ça. Vous allez rire de moi. C'est de Kelly Armstrong. Et en fait, c'est la série Femmes de l'autre monde. Je n'ai que 3 tomes. Parce que moi, j'ai acheté uniquement les tomes qui parlaient de Elena et Clay. Les autres, non, ça ne m'intéressait pas. Il y a des sorcières là-dedans et tout. Donc, j'ai que le tome 1, 2 et 6. Parce que c'est les seuls tomes qui parlaient de Clay Danvers et de Helena Michaels. Et ils ont fait une série télévisée avec ces personnages. Ça achève, mes amis, mais vous m'avez demandé de vous montrer mes livres. Donc, ensuite, j'ai la série Dark Hunter. Pourquoi c'est le 9? J'ai pris le 9. Ah, je les ai mis dans le mauvais sens. Bon. J'ai la série Dark Hunter. Et ça aussi, si je me souviens bien, il y a des vampires, des loups-garous, peut-être des démons aussi. Je me souviens pas. Ça, c'est une autre série que j'aime beaucoup. Mais bon, j'ai jusqu'au tome 9 et il y en a plein d'autres qui sont sortis. Mais celle-là, pareil comme Minuit, c'est en stand-by. Faut que je les relise entièrement pour voir si je continue. Et là-bas, qu'est-ce que j'ai? Là-bas, c'est des livres... des policiers. Ah, ça, j'aime plus ça. Attendez. Ça. Cathy Reich, j'aime plus ça. Donc voilà mes amis, ça résume ce que j'ai dans ma bibliothèque. Comme vous pouvez voir, beaucoup de vampires, beaucoup de loups-garous. C'est ce que je préfère. Et les romances, comme Nina, j'adore quand les personnages au début se détestent et qu'à la fin ils sont amoureux. J'adore ça, c'est niaiseux, c'est bon, j'adore ça. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ah, j'ai oublié de vous montrer, attendez. Je pense que je vous l'ai montré, mais Nina recommande cette série qui s'appelle Démonica. J'ai envie de tester. Nina dit que c'est super bon. Donc, j'ai mis plusieurs livres que Nina nous recommande dans ma liste de souhaits. Donc, je vais lire celui-là, le premier, et je verrai si je m'achète la suite. Je l'ai trouvé usagé sur Amazon. Donc, voilà, mes amis. Je pense que j'ai bien fait le tour de mes lectures. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour ceux qui n'aiment pas la lecture, je suis désolée, ça a dû vous paraître long. Ben, de toute façon, si vous n'aimez pas la lecture, d'après moi, vous n'êtes plus là. Mais voilà.
parce qu'il y en a qui voulaient voir mes livres, pas mes collections, mais mes séries, et voulaient que je parle de mes lectures, donc voilà. Je ferai ça régulièrement, ben pas aussi en détail comme ça là, à chaque fois, mais dans mes vlogs, je vous résumerai quel livre que je suis en train de lire et si je l'aime ou si je l'aime pas. Là, comme je vous ai dit, je suis dans cette série-là, et ceux-là, c'est sûr, je les adore. J'attends les 2 tomes de Yann avec en français. Et comme je vous ai dit, la série Minuit et Les Gardiens de l'Éternité. Et les autres en bas, c'était quoi déjà? Ah, je me souviens pas. En tout cas, je vous ai montré une autre série en bas. Donc, Les Gardiens de l'Éternité, Minuit et l'autre en bas. Moi, ça me fatigue, je me souviens plus du nom. Je suis en stand-by pour les lire, pour voir si la série Dark Hunter. Voilà. Pour voir si je les continue ou pas. Donc voilà, je vais terminer le vlog là. D'après moi, il va être assez long. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez écouté ma vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi un petit emoji livre. Voilà. Et moi, je vous fais de gros bisous et j'attends vos commentaires pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.